Allez, cette question à présent, le futur CITE, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, est-ce que tout ça va nous coûter plus cher l'année prochaine? Réponse avec Béatrice Mathieu. Bonjour Béatrice. Bonjour. Rédactrice en chef au magazine L'Express. Alors, on rappelle que les ambitions du gouvernement, c'est en gros de massifier, on va dire, les travaux de rénovation énergétique. Tout ce qui est fenêtres à double vitrage, chaudière au fioul, isolation bien sûr. Et là, on se dit, il faut rappeler les chiffres, à juste titre. Il le faut. Quand on voit les passoires énergétiques, quand on voit les Français qui ont froid chez eux, combien? 20% des Français qui disent avoir froid chez eux. Un Français sur 5 qui dit avoir froid. Alors, c'est vrai que quand on parle de ce sujet-là, de la rénovation énergétique, ça fait bâiller un petit peu tout le monde. Pas du tout. Un truc de bâtiment, on va nous parler voilà, de ce qu'on voit là, des plaques d'isolation, de la toiture, des fenêtres à double vitrage. C'est un peu barbant. La réalité, c'est que c'est un enjeu majeur, mais vraiment majeur quand on parle de transition énergétique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le bâtiment, c'est 40%. C'est le deuxième poste de consommation d'énergie en France et c'est le deuxième poste aussi d'émissions de gaz à effet de serre. Donc quand on regarde, on s'intéresse à la transition énergétique, on regarde toujours le volet transport. Ah, faut des véhicules moins polluants, etc. Mais il y a le volet bâtiment qui est considérable et qui n'est aujourd'hui très peu, on ne s'adresse pas vraiment à ce sujet-là et on ne s'y attaque pas. D'autant que d'ici 2050, le gouvernement ambitionne d'avoir fait rénover l'ensemble des 35 millions de logements. C'est l'ambition de la neutralité carbone. La neutralité carbone qui est inscrite dans la loi de programmation énergétique. Et donc, pour arriver à cette neutralité il faut avoir rénové nos 35 millions de logements. Sauf qu'on n'est pas en avance sur l'objectif. Ah non, on est même très en retard. Et il y a eu un rapport très intéressant qui est sorti en juin, qui était le premier rapport du Haut Conseil pour le climat, et qui regarde en fait l'évolution des émissions par poste. Alors, il regarde les transports, l'agriculture, le bâtiment, et en fait, on se rend compte que c'est sur le bâtiment que le retard pris est le plus important. En réalité, on devait avoir fait sur la période 2015-2018, on devait avoir diminué de 5,5% par an nos émissions de CO2 liées au bâtiment. En réalité, on a moins 1,1%, donc on est déjà très en retard. On a fait un cinquième du chemin. Voilà. Et aujourd'hui, nos émissions sur ce secteur-là sont 16% supérieures à ce que l'objectif avait été fixé. Ça fait des années que le gouvernement nous dit il faut rénover 500 000 logements par an. Même ceux d'avant, vous disiez la même chose, non? Ah non, mais bien sûr. Non, mais des années. Ça fait des années qu'on nous dit. Et on en est où d'ailleurs? Combien sont rénovés chaque année? Dans le meilleur des cas, à 300 et quelques mille. Et en réalité, pour avoir des bâtiments, ce qu'ils appellent bâtiments basse consommation, où là, vraiment, on dépense peu pour se chauffer, s'éclairer, tout ça, c'est 30 000 logements par an. Donc, il y a un retard Le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas du tout, pas du tout. Et donc, il y avait donc un système qu'on appelle le CITE, Crédit d'impôt pour la transition énergétique, qui, dans sa forme actuelle, c'est vrai, a été un peu critiqué parce que, crédit d'impôt de 30%, et en disant finalement que ça profitait aux plus aisés, que 50% des montants remboursés par l'État étaient dans la poche des 20% les plus aisés. En même temps, c'est normal parce que l'impôt sur le revenu est progressif. Donc, bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'était... je ne suis pas là pour défendre, mais c'est mathématique. Non, mais les critiques qui étaient adressées au CTU, c'est-à-dire que d'une part, c'est quelque chose qui coûtait très cher, qui était utilisé essentiellement par les ménages les plus aisés, vous l'avez dit, 50% du crédit était utilisé par les 20% des ménages les plus aisés, et surtout qui avait incité un peu tous les professionnels, les panneaux solaires, ceux qui installent des pompes à chaleur, à avoir un petit peu la main lourde quand ils font leurs factures. C'est pas faux d'ailleurs. Non, mais c'est même vrai. C'est même vrai. Puisque quand on se disait, finalement, puisqu'on déduit 30% de la dépense, finalement, ils pouvaient mettre 5 ou 10%, ils pouvaient gonfler un petit peu les tarifs. Ce qui est vrai. Donc là, ce qu'a décidé le gouvernement, et en fait, il fait là ce que Nicolas Hulot avait demandé dès son arrivée au gouvernement. C'est-à-dire, on ne fait plus un crédit d'impôt, parce qu'il y avait aussi ce problème de décalage dans le temps entre le moment où on fait la dépense et puis on a le crédit d'impôt 1 an ou 18 mois plus tard. Ça change maintenant avec le prélèvement à la source. Voilà, mais à l'époque, c'était une critique aussi qui était adressée à ce CITE. On va faire une prime. Et donc, on va faire aussi une prime qui va être recentrée
notamment sur les ménages les plus démunis, et on exclut les 20%, les plus aisés. Et alors, en quoi le bas blesse? En quoi est-ce que cette prime-là n'est pas à la hauteur des enjeux? Le bas blesse, c'est-à-dire que c'est aussi une prime unifiée. Il y avait, c'est toujours le cas en France, il y a pléthore d'aides dans tous les sens. Il y avait ces aides liées à ce crédit d'impôt qui disparaissent, qui deviennent des primes. Il y avait des aides aussi qui étaient liées à l'ANA. Et on dit tout ça c'est une prime unifiée. L'Agence nationale l'habitation. Oui, je ne sais plus. On va vérifier tout de suite sur le net. Si on peut, sur Google, là, si vous nous dire ANA, s'il vous plaît, dans l'oreillette. Et donc, il y avait des aides. Des aides aux ménages les plus démunis, il y avait les aides de l'ANA et le CITE, ce qui fait qu'au final, quand on combinait toutes ces aides, on avait un reste à charge qui était peu élevé. Et le reste à charge aujourd'hui, avec le nouveau système, la nouvelle prime, sera plus élevé? Il y a alors, les professionnels du bâtiment l'ont dit tout de suite, ils ont commencé à faire leurs calculs en disant « Oh là là, attention !» Agence nationale de l'habitat, on me dit, tout simplement. Agence nationale. Voilà, il fallait pas se fatiguer. Donc, les professionnels du bâtiment, que ce soit la FFB ou la CAPEB, tout de suite, on dit « Attendez, nous, on commence à faire nos calculs. Si cette prime unifiée, le reste à charge restera plus élevé pour les plus démunis. » Ce n'est pas les seuls à le dire. Il faut voir qu'il y a un réseau qui s'appelle le réseau Clair pour la transition énergétique. Donc, ce n'est pas du tout des artisans du bâtiment. Ils ne font pas le lobbying du bâtiment. Eux aussi ont fait leurs calculs et disent attention, le reste à charge pour les ménages les plus pauvres est élevé. Et on ne voit pas pourquoi aujourd'hui, même si la prime leur est dédiée, ils dépenseraient 2 fois plus qu'hier. Donc ça tape totalement à côté. On enlève à ceux qui en font le plus spontanément, ceux qui ont plus d'argent, les plus aisés, on leur enlève cette aide pour la recentrer soi-disant sur ceux qui en ont plus besoin et qui ont moins les moyens, qui au final auront un reste à charge plus élevé. On marche sur la tête, non? On marche sur la tête. En réalité, c'est officiellement une mesure sociale, puisqu'on dit on recentre sur les classes moyennes inférieures et les moins aisés. Et c'est aussi une mesure budgétaire, en réalité, et pas du tout une mesure écolo. Donc, on avait un retard qui était très important. Avec un gouvernement qui doit être à la pointe, encore une fois, sur les questions de transition écologique. Et là, on se dit, mais dans les faits... Non, le compte n'y est pas. Le ciblage n'y est pas. Pour une question de moyens. Et encore une fois, le secteur du bâtiment qui a besoin de se structurer pour répondre quand même à cette nécessité de rénovation énergétique des bâtiments, dit attendez, nous sur certains secteurs, par exemple les pompes à chaleur, ces ménages aisés qui sont exclus de la prime, ils représentaient 80-90% de la clientèle. Donc on déshabille ceux qui ont les moyens de s'offrir et de... Est-ce qu'ils vont faire quand même une partie des travaux? Il est possible qu'une partie de ces travaux-là ne soit pas faite parce que le crédit d'impôt a disparu. Donc, dans chaque crédit d'impôt, dans chaque niche, on le sait. Il y a un toutou. Voilà. Il y a un clébard. Bon, ben voilà, on voulait vous en parler. Donc, les professionnels du secteur sont furibards. D'ailleurs, on manque de temps, mais je me dis toujours, les proprios, qu'est-ce qu'ils risquent d'ailleurs quand ils louent ces passoires énergétiques? Je ne sais pas si on a un hors sujet. Mais alors, non, pour le moment, rien. Parce que quand on ne mettra pas le couteau sous la gorge, ils vont continuer à... Pourquoi est-ce qu'ils feraient des travaux? Alors, il y avait eu des velléités de certains parlementaires cet été d'interdire à la location tout de suite les passoires énergétiques ou de leur imposer de faire les travaux. Le gouvernement a renoncé à faire ça immédiatement, c'est repoussé à 2028, ça va passer par un processus beaucoup plus long pour ne froisser personne. Pour ne froisser personne et surtout pas déstabiliser le marché de l'immobilier. Et donc pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, c'est passé en catimini dans ce projet de budget, mais nous, enfin vous l'avez vu, il fallait en parler, dire qu'il y a des économies qui sont faites et que c'est bien d'avoir des beaux projets de respect, mais la discussion de parlementaire, écologique, mais derrière, dans les faits, ça ne suit pas. La discussion parlementaire sur ce sujet-là sera très tendu et il n'est pas improbable qu'il y ait des correctifs. On sera là pour en parler, notamment avec vous, Béatrice Mathieu, rédactrice en chef donc, à l'Express. Bonne semaine. Merci.